Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, Jimo, on enchaîne avec la fin de cette émission, le portrait, parce que vous savez qu'on a l'habitude, enfin vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends, de débriefer ces minutes passées ensemble. On a tout noté, retenu, et l'expert, le spécialiste aujourd'hui, c'est Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Jimo. Alors, j'ai écouté très attentivement Jimo avec mon oreille. Le proviseur. Bah non, mais le psy, oui. Pas le proviseur, mais pire, le psy. Adepte le conseil de classe. divers. Ouais, je vais te faire virer ou pas? Non, mais tu vas voir. Tu vas pas te faire virer et je vais te mettre une excellente note. Okay. J'ai d'abord envie de dire combien, pour nous, les psys, et ça c'est vrai, je t'assure, les stand-uppers sont de véritables vainqueurs de leur propre névrose. Je m'explique. Je crois que faire un stand-up réussi, comme tu le fais actuellement à la Comédie de Paris, c'est prendre la vie avec ses difficultés, ses contradictions, c'est dire la vérité sur cette vie et c'est faire rire avec des choses finalement très personnelles. Alors c'est pas s'allonger sur un divan certes, mais c'est un peu la même chose, il y a quelque chose de très psychanalytique dans l'air, tu trouves pas? Ouais, c'est une petite thérapie. Hein. Bah ouais, il y a peut-être une thérapie. Sauf que moi, les gens me payent. Ouais, alors les gens te payent, mais c'est pour ça que tu as réussi ta vie en fait. Alors il y a quelque chose de finalement psy, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je crois qu'un bon stand-upper ne ment jamais en fait, parce que c'est peut-être le plus grand point commun avec les rappeurs. Alors que les comédiens jouent des rôles au théâtre ou au cinéma, les stand-uppers mettent leur trip sur scène sans filet. Tu as comparé ton métier à un saut en parachute. Et ça m'a rappelé l'excellente série Drôle sur Netflix qui montre combien le stand-up est en fait un art majeur qui exige une connexion avec l'inconscient du public et qui interdit l'approximation. Ouais, parce que le public, je sais pas, ils ont un super pouvoir. Quand c'est faux, ils le sentent, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc tu peux pas mentir vraiment, quoi. Non, si tu mens sur toi, il y a un truc qui passe pas. Même dans tes gestes et tout, je sais pas, les gens c'est des mentalistes, quoi. Ils savent que tu racontes des cracks, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est le public qui révèle le stand-upper. Exactement. Alors comme un saut en parachute, ça peut mal finir quand on oublie de tout vérifier et quand on se la joue trop cool. Putain, c'est arrivé à un mec, ça. Ça arrive à plusieurs mecs, je crois. Je sais pas, j'ai vu ça sur Google la dernière fois où il y a un mec, tu sais, c'est les mecs qui prennent en photo pendant que tu sautes. Et le mec, il a juste sauté avec l'appareil photo. Oh là là, mon Dieu. Mais attends, il y a beaucoup de stand-uppers qui ratent leur parachute, non? Il y a beaucoup de stand-uppers qui ratent leur saut en parachute. Il faut le dire. Oui, bien sûr, il y en a qui sont encore en train de sauter, il y en a qui sont dans l'avion. Il y en a qui atterrissent. Puis il n'y a pas de filet de sécurité en plus. Il n'y a pas de photo. Ah, et voilà, il n'y a pas de selfie non plus. Alors, en fait, Jimo, en tant que psy, il ne fait aucun doute que derrière la tortue, derrière ce mec lent qui a solennellement décidé avec nous de ne plus se défoncer, c'est bien ce que tu as dit, c'est bien ce que j'ai compris, il y a une véritable machine de guerre de l'écriture et de la scène. Parce qu'il faut le répéter, à 31 ans, tu n'es peut-être pas né pendant l'esclavage, il n'empêche que tu as beaucoup travaillé. Ouais. J'ai charbonné. Mais comme tous les artistes. T'es sûr? Comme tous les artistes? Bah ouais, mais après, il n'y a aucun artiste qui est arrivé jusque-là sans travail, quoi. Il y a un petit peu. Mais tu peux pousser les gens autant que tu veux, s'il n'y a pas de travail, ça reste pas, quoi. Ouais. Bon, mais ça, c'est bon à dire. C'est vrai que c'est. Donc, c'est important le travail pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, j'ai trouvé en citation Tonton 50 Cent qui dit « Mon image gangsta me poursuit, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mon passé me suit comme une ombre partout où je vais. » Ça m'a fait beaucoup de peine de lire ça. Et je disais c'est l'image de 50 Cent, ça doit en avoir avec moi. Ben ouais, non mais c'est vrai, mais en écoutant cette émission de Jimo, moi je me suis dit que c'était tout l'inverse parce que c'est vraiment pas simple de te coller une étiquette, de t'enfermer dans une image. S'il y a un mot qui me venait, ce serait liberté. Finalement, liberté de rire, liberté de dire, liberté de dépasser les blagues faciles et de nous emmener loin, très loin, dans le kiff du stand-up. Bravo, Joseph Agostini, exceptionnel. Merci beaucoup, Jimo, ça allait comme portrait. Attends, je suis la liberté, bien sûr. Classe la liberté, j'ai vu que vous aviez tiqué sur ce mot-là. Merci beaucoup, Joseph Agostini. Je rappelle que vous êtes notre psychanalyste du mercredi. Je rappelle que vous êtes auteur de Je dépense, donc je suis, le livre qui vous dit tout pour mieux vivre votre rapport à l'argent. C'est aux éditions Le Duc. On se dit à mercredi prochain sur Radio J, bien Avec évidemment. Plaisir.
Allez, tout de suite, c'est la fin de cette émission. On est ravis d'avoir été avec vous, bien évidemment. Jimo, merci beaucoup pour cet échange, d'avoir été mon invité. L'humoriste Jimo pour le spectacle à 100% du jeudi au samedi à 19h. C'est jusqu'au 25 juin à la Comédie de Paris. Vous êtes aussi à l'affiche du film Loin du périph' de Louis Terrier avec Omar Sy sur Netflix et au cinéma dans Ima de Nils Tavernier aux côtés de Dadju. Un petit mot de la fin ? Vive la liberté. Vive la liberté, évidemment. Merci également à David Lampel d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio G. C'était un bonheur. Je rappelle que on peut vous retrouver le 26 mai à 21h sur la péniche Enjo, Henjo, quai de la Tournelle, Paris 5e. Il y aura un open mic, il me semble, également. Tout à fait. Après, donc c'est l'occasion de venir aussi se faire plaisir, chanter, vous écouter. Et d'en venir tous ensemble. Merci beaucoup à mes chroniqueurs Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Nina Azoulay et Joseph Agostini, à la réalisation audio et vidéo Philippe Sinclair qui était avec nous hier, aujourd'hui Benjamin Arnaud. J'embrasse aussi Jacques Abkaya bien évidemment et Ethan qui est avec nous aujourd'hui. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube et sur toutes les plateformes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr lundi maintenant avec un nouvel invité bien évidemment. En attendant ce soir, vous ne ratez pas toujours à 21h, Les Enfants de la République avec Frédéric Aziza et son invité, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par mon merveilleux Avner Azoulay. Belle journée à tous, toujours sur Radio G.